c'est possible, grâce à Camille Mercier, notre micro-kinésithérapeute qui est là. Camille, alors on peut faire de la gym cérébrale. Oui, comme la gym physique. corporelle. Ouais, corporelle. Voilà, donc en fait ça a été inventé par un chercheur japonais qui s'appelle Oshiro Tsutsumi. À vos souhaits. Qui a écrit un livre qui s'appelle Finger Self Massage. Et en fait, il a décrit une série d'exercices qu'on fait vraiment que à partir de nos mains. Parce qu'en fait, dans chaque doigt, on a plus de 3000 mécanorécepteurs qui sont en fait comme des autoroutes qui vont directement à notre cerveau. Et plus on stimule ces mécanorécepteurs, plus il va y avoir des connexions synaptiques et plus on va développer notre capacité cérébrale. Dans les doigts ? Dans les doigts. Et est-ce que c'est la même chose que la réflexologie plantaire ? Parce qu'on dit aussi que dans les pieds, tout correspond. C'est un peu différent. Là, on est vraiment sur des circuits nerveux qui vont juste connecter notre cerveau. Donc cette gym, elle peut nous aider pour la concentration, la mémoire, tout quoi. Tout. Très bien. Bon, on fait quelques exos. Allez. Je vais vous Allez. montrer des petits exercices. Donc ils sont tous extraits du livre que vous pouvez trouver. Donc par exemple, le premier exercice, on met nos mains comme ça, collées, les deux paumes contre l'une, et après on va descendre la paume droite. Et on va tirer avec notre main gauche, on va tirer les doigts. Et en fait, ça, on va l'associer à la respiration. Donc, c'est-à-dire quand on inspire, on descend, on recouvre les doigts de la main droite avec les doigts de la main gauche. Et quand on expire, on inverse. Attends. Oui. On descend et on expire, on inverse. Voilà. Ça, c'est le premier exercice. Et ça fait quoi, ça ? En fait, ça va stimuler tous les mécanorécepteurs des doigts. D'accord. Et en même temps, dans tous les exercices, quand on connaît un peu la médecine chinoise, ça stimule aussi des points d'acupuncture qui vont faire du bien. Deuxième exercice, je vais en enchaîner un petit peu quelques-uns, comme ça vous pouvez avoir un petit panel. Bah oui. Donc on met les deux mains comme ça. À l'inspiration, donc les petits doigts sont collés. À l'inspiration, on va plier chaque doigt comme ça. Et à l'expiration, on les relève, un à un. Donc le but, c'est vraiment d'être concentré, de faire ça calmement. Plus on est concentré, c'est comme une méditation en fait. On va développer encore plus notre capacité cérébrale. D'accord. Ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième, alors on le fera plutôt avec des noix. Ce sera peut-être plus simple que des balles de golf. Donc on met une noix ou une balle, peu importe, et on va rouler comme ça à l'intérieur. On fait des boulettes. Voilà. Ça, on le fait. J'ai pas dit pour les exercices d'avant, on fait des répétitions entre 10 à 15 fois pour chaque main. Tous les jours ? Tous les jours, quotidien. Waouh, mais qui peut faire ça, ma chère Camille ? Mais dans la voiture. Bien sûr. Ah bah écoutez, le volant, le volant n'a plus besoin de mes mains. Dans les bouchons, là, que ça va faire. Ça, c'est vrai que... Donc ça, on roule pendant 1 minute de chaque côté. Donc là, quand on connaît la médecine chinoise, ça va appuyer sur un point qui est très relaxant. Et ça m'intéresse. On prend ça, c'est très connu, cet exercice dans certains pays. Il y a les boules qui font du bruit, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et en fait, donc, on tourne. D'un côté, on va tourner dans le sens horaire, et de l'autre côté, on va tourner dans le sens anti-horaire. Et ça, pareil, pendant 1 minute de chaque côté. Ça calme l'anxiété. Et ça vous voulez essayer ? La concentration. Allez, pour calmer l'anxiété, Sadia. Vous n'êtes pas très... Vous êtes anxieuse ? Non. Non, de nature. Je crois pas. Alors, attendez, là, vous faites n'importe quoi. Une dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans l'autre sens. Ah oui. Ah bah oui, c'est pas pareil. Non, c'est pas évident. Du coup, avec ça, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Avoir une meilleure mémoire ? Meilleure mémoire, meilleure concentration, meilleure capacité cérébrale. On peut développer l'intelligence. Après, c'est quand on le fait vraiment souvent. On peut être plus intelligent grâce à différents exercices. La meilleure coordination. Par exemple, il y a un autre exercice où il faut faire comme ça. On a un point fermé, l'autre main qui est à plat. Okay. Donc on va appuyer là, vraiment en dessous du petit doigt. Et avec la respiration, on va alterner, comme ça. Donc ça, pareil, ça c'est très bon faut réfléchir. Très bon pour la coordination et la concentration. Ouais. Ah oui, non mais ça, alors, oui. C'est pas si évident. Non, c'est pas si évident que ça. Ça a l'air de rien, mais on s'en mêle très vite les pinceaux. C'est comme si on peut faire tout de notre main qui est moins dominante. Par exemple, se brosser les dents avec la main qui n'est pas dominante, écrire avec l'autre main. Et les personnes ambidextres, du coup, est-ce qu'elles sont particulièrement intelligentes ? Je sais pas. C'est une bonne question. A priori. J'ai la réponse. Vous l'êtes ? Comme je suis gauchère, j'avais lu des choses et l'ambidextrie totale n'existe pas. On est soit gaucher, soit droitier. D'accord. Il me semble. Ok. Mais en tout cas, plus on va utiliser notre main faible,
Oui. plus il va avoir des connexions cérébrales parce que ça va nous demander beaucoup plus de concentration. D'accord. Mais c'est bien de le savoir parce que c'est vrai que si on peut choisir parmi les exercices, c'est pas tous à la chaîne tous les jours. Bien sûr, C'est après, lui, bien sûr, il va conseiller de les faire, de tous les faire. Ah Mais oui. c'est assez rapide, hein. Au final, Non, il y en a mais- peut-être pour 5-10 minutes. Ça, c'est les Japonais. Hein. Ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup, Camille. D'autres choses à rajouter? On a tout vu. Je peux vous en montrer d'autres. Hein, Ah, je veux bien, oui. Allez, un petit Alors, on dernier. peut aussi faire celui-ci. Donc, on va passer un à un Ah, ça me dit quelque Et chose, bah- celui-là. Je crois que j'ai déjà vu quelque part. Comme ça. Ah, dans l'autre sens. et dans l'autre sens. Donc, il faut bien plier la dernière phalange. Pour appuyer, il faut quand même qu'il y ait une pression. Donc, pareil, on fait avec les deux mains. Et il y a un peu le même genre où on va mettre le pouce sur le doigt, sur la première phalange, et on va appuyer. Et je vois nos invités qu'on aura dans un instant par Skype pour la belle histoire qui s'entraînent, Marie et Valérie. Vous avez bien raison, ensemble, c'est mieux. Puis on peut être plus intelligente, ma foi, on prend. Merci beaucoup, Avec Camille. plaisir. C'était très instructif. Et donc,